continuer à marcher le chemin de votre passion, eh bien, vous sachiez quoi en faire. Julie! La peur. La peur, une émotion, vous m'entendez bien, ça va? Ouais. Une émotion tellement importante, surtout aujourd'hui, je dirais dans notre actualité, on est un peu baigné par ça quand même. C'est la récession, c'est la crise, c'est dur, c'est pas facile quand même. Vous trouvez pas? Ah. Easy. Pas si facile quand même. Parce que finalement, à l'école, on ne nous apprend pas à gérer nos émotions. On n'a pas la chance d'avoir des sessions de développement personnel, comme on peut avoir par exemple au Québec ou dans d'autres endroits. À l'école, on nous apprend à vivre dans la crainte et la peur, dans le jugement, dans un certain clivage. Et c'est pas facile après, quand on a envie de se déployer, quand on a envie de créer, quand on a envie d'entreprendre, de prendre en main un projet de vie, un business, une activité, de se détacher de ces carcans, de ces éléments-là. Et c'est pas facile. Pourtant c'est nécessaire pour avancer. Alors toutes les peurs qu'on peut rencontrer, je sais pas, quand on entreprend, c'est peut-être la peur de se lancer, la peur d'oser, la peur de créer, la peur de réussir, tu disais ça tout à l'heure. La peur de se planter aussi, qu'est-ce que vont dire les autres, comment ça va se passer? Et toutes ces peurs, au fond du fond, elles ramènent aussi à une peur viscérale, qui est la peur de ne pas être aimé. Voire peut-être aussi la peur de ne pas s'aimer. Alors ce que je vais vous proposer, c'est de partager un processus. Moi j'adore la vie, parce que quand j'ai appris que j'allais monter sur scène et que j'allais aborder le sujet de la peur, c'est comme s'il y avait eu un petit micro en haut là, qui dit « Ah, tu veux faire une intervention sur la peur? Ok, pas de problème. Ou go! On va t'envoyer plein d'expériences. Ou alors là, tu vas voir. Tu vas avoir peur. » Alors je me suis retrouvée, par exemple, je vous partage quelques pépites, à me retrouver dans le BTP, sur un chantier, gros chantier à 10 millions, à devoir rassembler 15 bonhommes, directeurs d'établissements, d'exploitation, parler sécurité, sérieux quoi. Moi qui ne suis pas du tout dans la sécurité, qui ne suis pas du tout dans ces éléments qui m'ont fait peur, eh bien je me suis retrouvée à expérimenter, justement, me retrouver au milieu de ces peurs. Je me suis retrouvée aussi à expérimenter, en plein accompagnement, devoir changer l'accompagnement qui était prévu. Et j'avais peur de le partager aux clients avec qui on avait contractualisé. Et puis, plein d'autres peurs que je vais partager avec vous. Alors, ce que j'avais envie de vous proposer, c'est un peu comment, justement, de cette expérience, eh bien, j'en ai tiré un processus qui devrait vous faire sourire parce qu'il parle de oui. Un processus en 3 étapes. Observer, unifier et inspirer. C'est le processus que j'ai expérimenté. Je ne dis pas que c'est le processus qui permet d'embrasser et de danser avec ses peurs. En tous les cas, c'est un processus que j'ai envie de partager avec vous. La première des choses, c'est observer. Parce que, je ne sais pas vous, mais au début, moi, quand j'ai peur, le premier réflexe, c'est « j'ai peur !» Je ne regarde pas. Ou alors, non, j'ai peur. Je ne pas. J'ai peur. Ou alors, c'est « j'ai peur, mais j'y vais. J'avance. » Et puis au bout d'un moment, il y a une autre manière d'observer.
Et quand je vous dis que la vie m'a envoyé justement l'opportunité de tester ça, c'est très rigolo parce que j'ai la chance d'avoir mon mari qui est ostéopathe et qui s'occupe régulièrement de nous. Donc en termes physiques, normalement, j'ai une bonne... Ouais, bah oui, bien sûr, il met la table, il fait sa séance, et puis moi je me disais dans ma tête, bah c'est bon, ça y est, je vais avoir la séance de mon chéri, c'est bon, j'aurai plus de torticolis. La séance se fait, il me dit alors comment ça va? Bah, j'ai encore mal. Bah, il me dit écoute, j'ai fait le maximum. Bah merde. Là, j'ai pris conscience d'un truc. Vous voyez le truc là? J'avais peur, je suis allée chercher à l'extérieur une solution, plutôt que d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passait pour moi. Et bizarrement, quand j'ai pris le temps de me poser sur « Tiens, c'est bizarre, j'ai peur d'aller sur scène. Ça, c'est très bizarre, je dois être la seule au monde à avoir peur de monter sur scène. Hein ?» Et puis là, quand j'ai pris le temps d'aller voir « Mais c'est quoi mes peurs, au fond ?» Alors j'ai eu plein de peurs irrationnelles, comme par exemple, je m'imaginais que j'allais brûler sur un bûcher, qu'il y avait des grosses flammes qui allaient me déchiqueter complètement. Et puis après, j'ai une autre peur qui est venue, je vous ai tous imaginé avec des tomates. Vous n'avez pas de tomates avec vous, hein? Non, des tomates, et en train de me balancer des tomates sur la scène. Et puis après, j'ai eu encore une autre peur, où je me suis dit, au moment où je vais arriver, ils vont tous partir pour aller manger et je vais me retrouver toute seule dans la salle avec mes enfants, mon mari qui va rester, puis les copains. Bref. Pourquoi je dis tout ça? Parce que je trouve qu'on ne prend pas suffisamment le temps d'observer ce qui se passe. Et depuis ce matin, c'est un mot qui revient régulièrement. Prendre le temps d'observer. Plutôt que de cacher sous un tapis ou de louvoyer parce que c'est pas très confortable. Juste prendre le temps d'observer et de nommer. Et ce qui a vraiment libéré mon torticolis, vous me croirez ou pas, mais c'est le fait de verbaliser. Parce que comme c'était complètement à l'intérieur de moi, ça moulinait, hein, créative. Du coup, ça restait. Il y a cette citation que j'aime bien. Ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Et je vais vous raconter une petite anecdote. J'habite à Paris et je vais voir le dentiste à Toulouse. Je sais, c'est original. Je vais voir le dentiste à Toulouse plutôt qu'à Paris. Non, c'est un dentiste exceptionnel. Tellement exceptionnel qu'il gêne un petit peu. Et qu'en ce moment, il est en procès. Alors on fait la consultation de dentisterie, et puis à un moment donné, il me dit « Mais alors, qu'est-ce que vous faites à Toulouse ?» Je le fais bien l'accent ou pas? Je dis « Je viens participer à un merveilleux séminaire pour les entrepreneurs, et puis je vais faire une intervention sur la peur. » La peur? Oh. Et alors, vous allez raconter quoi? Et puis je lui raconte 2-3 petits trucs, et puis je le vois au fur et à mesure, il me dit « Il me dit, bon, je n'ai pas peur.
Moi, je suis à la ferme, moi je suis un vieux, alors j'ai pas peur. Je m'en fiche. Je sais bien, par rapport à ce qui se passe, il y a le reptilien, mais je l'écoute pas. En même temps, là je vous parle, je me rends compte que j'ai mal au genou. Je comprends pas, je suis sportif, je fais des choses. Mais j'ai mal au genou quand même. Hein. Depuis que le procès il a démarré, j'ai mal au genou. Ah, intéressant. Intéressant, n'est-ce pas? C'est là où c'est intéressant de se poser sur l'observation, d'être juste dans cette observation et de pouvoir nommer, verbaliser, l'écrire, en parler, l'exprimer pour pouvoir le sortir de soi et puis être à l'écoute de justement cette reliance au corps. Parce que si nous avons un corps, c'est que nous avons plein de choses qui nous parlent et qui expriment. Donc ça, c'était vraiment une première expérience, parce que je trouve que dans notre culture, on est tellement habitué, Marie et d'autres en parlaient, à être dans une sorte d'intellectualisation. Il y a beaucoup de choses que l'on sait, mais il y a peu de choses qui descendent profondément à l'intérieur de nous. Il y a peu de choses qui s'ouvrent vraiment à l'intérieur de nous. Et parfois, juste le fait d'observer, de nommer, ça crée, ça ouvre des espaces qui permettent justement de créer d'autres choses. Alors la première étape, c'est cette étape d'observation, et ça je sais que mon fils, il est très fort pour ça. Une deuxième étape, c'est unifier. Parce que quand la peur se manifeste, parfois la peur, c'est une partie de l'ego qui vient dire des choses, et j'en ai parlé tout à l'heure. Et tiens, par exemple, vous, en ce moment, c'est quoi vos plus grandes peurs ? Qu'est-ce qui voudrait partager ses peurs? Personne n'a peur. Oh, vous êtes trop fort, j'adore. Oui, dis-moi. Ça tombe bien, ça va bientôt être le moment. Merci. Encore? Peut-être des peurs toutes simples, oui? Quitter mon CDI chez EDF. Waouh, merci pour ça. Quoi d'autre encore? Ah, pardon. Ah, intéressant. Finir ma vie endettée comme mon papa. Merci pour cette émotion, merci pour cette transparence. Parce que la peur, elle vient aussi donner une information qui est importante. C'est pour ça que c'est aussi, de mon point de vue en tous les cas, intéressant de l'écouter. Tu vois, moi, une des peurs que j'avais pour monter sur scène, c'était de me dire à un moment donné, je vais partir, je vais prendre un fil, et puis, comme ça m'arrive quand même un peu parfois, me retrouver en me disant, mince, qu'est-ce que je fais là? Ça, c'était une grosse peur que j'avais de monter sur scène. Et du coup, le fait de l'avoir écouté, ça m'a permis de poser, de me dire, ok, je vais mettre une petite structure derrière. C'est pas grand-chose, mais déjà, ça va me donner un cadre. Et puis, il y a un autre cadre qui est à côté, qui va permettre aussi de temporiser. Et juste le fait d'écouter cette peur, non pas de la mettre, comme je disais tout à l'heure, sous le tapis, mais juste de l'entendre. Ça permet déjà de se connecter à ce dont j'ai besoin. Si j'ai pas envie de ça, de quoi j'ai envie? On a parlé de rêve, on parle d'évidence. Qu'est-ce qui est du coup important pour moi? Et c'est là, dans ce petit vélo rouge ou cette cathédrale, c'est d'être justement dans cette dualité. Plutôt que de regarder soit que mes peurs, soit que mes rêves, c'est cette unification, d'être à l'écoute des deux, d'être dans cette unicité, d'être cette boule à facettes qui fait que j'ai plein de pétillance, de désir, d'envie, et puis aussi de l'autre côté, quand je tourne la boule, j'ai plein de peurs, j'ai plein d'hésitations, j'ai plein d'appréhension, et c'est ok, c'est juste ok. Et c'est ça qui est intéressant dans l'unification, c'est d'aller accueillir justement ces deux parties. Parce que au plus je vais cacher sous le tapis, au plus le tapis va monter en volume. Et par partage d'expérience, j'ai vu ma maman
évolué comme ça. Nous avons grandi ensemble avec ma sœur, nous étions toutes les trois. Ma mère était une femme qui rêvait de reprendre l'entreprise familiale, qui rêvait d'être une entrepreneur. Seulement dans sa famille, on lui avait dit, être femme, c'est être à la maison ou éventuellement tu peux être fonctionnaire. Alors elle a choisi le fonctionnariat et en même temps, elle s'est enfermée dans ses peurs d'oser entreprendre. Et malheureusement, elle est partie rapidement, elle est partie jeune, et elle est partie rongée par un cancer. Et ça, pour moi, ça a été un déclencheur. Longtemps, je me suis dit, eh bien, je vais faire l'opposé, je ne vais pas écouter mes peurs, je vais avancer, je vais me cramer, je vais tout débouler, je vais moi aussi, eh ben, j'ai envie d'un truc, je claque, j'avance, je balance, tac, 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 jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me retrouve. Moi, qui suis tout le temps à sautiller, à rêver, à avoir plein d'envie, il n'y avait plus de jus, il n'y avait plus rien. Je ne voulais plus. J'arrivais même plus à écouter mes clients entrepreneurs. J'étais même pas dans le plaisir de me dire oh, chouette, un nouvel entrepreneur, une nouvelle entreprise avec qui nous allons pouvoir avancer. J'étais épuisée. Et ça aussi, j'ai envie de le déposer avec vous. Dans l'expérience que j'ai pu vivre, c'est d'être dans cette écoute écologique. Nos peurs ont des merveilleux messages à nous dire. Néanmoins, nos peurs ne nous définissent pas. Nous ne sommes pas nos peurs. Nos peurs sont des indicateurs qui viennent aussi, parfois, nous confirmer que nous sommes sur le bon chemin. Parce que aussi ce que j'ai appris, c'est au plus tu as de peur, au plus ce sont tes petites cairns dans la montagne pour aller vers ton sommet, eh bien ce sont les indicateurs, ce sont les balises qui te confirment que tu es en vie et que tu es sur le bon chemin. Ça va ça pour vous? Ça fait écho? Super. Alors cette unification, on est à Toulouse, donc j'ai pris une image de mêlée du stade, de se rappeler qu'effectivement, eh bien, la peur c'est une unité, et c'est aussi l'autre partie de son âme, c'est d'être dans cette écoute et cette alternance de j'y vais, mais j'ai peur parce que j'ai une cathédrale, j'ai un vélo rouge, j'ai des rêves et j'avance en conscience, sans renier, tout doucement. Et c'est cette troisième partie que je voulais partager avec vous. Parce que j'en ai un petit peu partagé. Parfois, dans cette dualité, on aura une intervention sur le féminin et le masculin, mais parfois certaines femmes, dans le domaine du business, ou certains hommes, peuvent avancer, comme je disais tout à l'heure, avec c'est bon, j'ai peur, mais j'avance. Et je me suis rendu compte qu'en fait, au plus on y met de la douceur, au plus on y met de l'écoute, au plus finalement on peut descendre en soi pour aller trouver justement ce fil d'Ariane, son rêve. Et là, je voudrais partager une expérience avec vous que j'ai eue sur cette phase de téléchargement. Ça faisait très longtemps que je voulais vivre cette exposition au froid, la méthode Wim Hof. Il y en a qui connaissent ou pas? Waouh, super. Et il y en a qui ont testé. Yeah, génial. Alors moi, je suis frileuse. Plus que frileuse, j'ai le syndrome de Raynaud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai les extrémités qui sont blanches, donc les mains blanches, les pieds blancs et puis le nez rouge. Ça fait un joli petit clown avec un petit goutonnet, c'est magnifique. Toujours est-il que je suis hyper frileuse. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Je vais aller me challenger là-dessus. Je vais aller expérimenter pour me sentir aussi en sécurité. Et donc j'ai participé au merveilleux séminaire d'Élise sur la méthode Wim Hof au féminin. Donc ça démarre, on fait du yoga, on se prépare. Et puis petit à petit, on voit la bassine qui se remplit avec des glaçons. Et puis on continue, on se prépare, on fait du yoga, on respire, jusqu'au moment où il faut y aller. Et alors là, il y a la peur qui revient. Mais qu'est-ce que tu fous là, bordel?
sourire, tu y vas quand tu es prête. Et puis, juste, tu respires. Tout va bien. Ton corps sait. Ton corps sait. C'est juste ton corps qui va auto-réguler. Et je suis ok. Lâche. Écoute. Je suis rentrée. Respire. Souris. Et là, ce qui m'a aidée, c'est justement cette visualisation d'imaginer le froid à l'extérieur, mais de sentir ma chaleur à l'intérieur. Et à partir du moment où je me suis focalisée sur mon feu intérieur, ma paix intérieure, mon énergie de vie, et d'accepter qu'à l'extérieur, eh bien, ce soit froid, ce soit inconfortable, ça m'a permis de me dissocier. Ça m'a permis de ressentir que je ne suis pas le froid, je ne suis pas l'inconfort, je ne suis pas peut-être le petit picotement ou la douleur. Non, je suis en vie, je suis en paix et tout va bien. Tout va très bien puisque je suis toujours là. Ça, c'est intéressant parce que longtemps, j'ai appris dans le développement personnel, j'ai fait beaucoup de formations. Et à un moment donné, je me disais, ah bah tiens, je vais fonctionner à l'intuition. Ah tiens, je sens mon corps qui se contracte, c'est pas le bon chemin, je vais aller par là. Ah, ça se contracte. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ça se contracte quand même souvent là. Comment je fais pour trouver le bon chemin au bout d'un moment? Mince alors! Et en fait, ce que j'ai appris justement, notamment avec la méthode Vino, c'est que, ok, c'est ok, ça se contracte, mais qui est le pilote à l'intérieur? Si je décide de respirer, si je décide d'amener de l'espace, d'amener de la paix, et si je décide de descendre dans mon centre, dans mes racines, d'inspirer et d'expirer, pour revenir en moi, et bien finalement tout ce qui se passe autour de moi reste autour de moi. Et ça aussi, c'est une belle expérience. Alors ce que j'ai envie de vous proposer, si vous êtes ok, c'est de vivre cette expérience. Ça vous dit ça? Oui. Ouais, ok. Alors, pour démarrer, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement, peut-être desserrer les jambes, relâcher un peu les épaules. Et puis, par rapport à ce que nous avons vu depuis ce matin, par rapport à ce pourquoi vous êtes là, il y a peut-être en ce moment un moment de votre vie spécifique, un projet, une entreprise, un désir, juste de vous rebrancher sur votre cathédrale. C'est quoi votre cathédrale? C'est quoi votre rêve? Juste quelques instants. Et puis ensuite, je vous guiderai pour connecter à vos peurs. Ah non, j'ai oublié un truc, c'est ce que je me disais, il manque un truc. C'est de vous connecter là-dessus. Vous avez tous votre connexion là-dessus, sur là où vous en êtes, votre rêve? Ouais, c'est bon? Super. Maintenant, je vais vous proposer, là, spontanément, c'est quoi la plus grosse peur qui émerge quand vous pensez à ça? Comme ça, là, qui vous vient. Et de la partager juste à votre voisin, rapidement. Voilà mon projet, et c'est quoi ma plus grosse peur? Là, maintenant, en quelques secondes, juste pour vous rappeler, verbaliser. Donc je vous laisse susurrer, échanger à votre voisin, votre voisine. J'ai ce projet, puis j'ai un peu cette peur-là. Ça va? Ok. Et puis maintenant, eh bien, je vais vous proposer de vous installer, de fermer les yeux pour faire abstraction de la salle, des lumières, de prendre une profonde inspiration par le nez. Et de souffler par la bouche. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et une dernière fois, à votre rythme. Inspirez.
Et expirez. Connectez-vous à votre rêve, à votre projet. Laissez-le s'éclairer devant vous, comme sur un écran. Laissez-vous guider par ce qui vient. Peu importe ce qui vient. Ça, c'est la partie de la vie. Ce qui vous anime. Et maintenant, observez les peurs. Quelles sont les peurs qui viennent pointer le bout de leur nez? Observez. Juste observez-les. Sans chercher à les juger, à les comprendre, ni les rationaliser. Juste observez. Et puis dans un instant, je vais vous proposer d'inspirer par le nez et d'expirer par le nez comme si vous descendiez dans votre bassin. Allez-y, inspirez, expirez par le nez, descendez dans votre bassin. Encore une fois, inspirez, expirez, descendez dans votre bassin. Et une dernière fois, à votre rythme. Accueillez, observez les sensations dans votre corps. Observez les changements. Et regardez de nouveau vos peurs. Qu'est-ce qui se passe? Comment sont-elles? Qu'est-ce que cela vous apprend? Qu'est-ce que vous choisissez maintenant? Voilà, et puis progressivement, je vais vous inviter à revenir à ici et maintenant, sentir votre corps confortablement relâché, vous étirer peut-être, bâiller, rouvrir les yeux. Est-ce que quelqu'un a envie de partager ce qui s'est passé pour lui? Ah bah vas-y. J'ai entendu une demoiselle dans la salle parler de gain et de brûler aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est encore là. Et là, en fait, je ne suis pas du tout triste, mais j'observe que j'ai une larme à l'œil. Et je vais tutoyer. J'utilise cet outil au quotidien presque. Et ce qui est revenu, monsieur à côté de moi, il m'a demandé mais c'est quoi ton rêve? Et je lui ai dit, écoute, je suis en train de bâtir 2 pyramides. Et en fait, je parle de rien. Et ce qui est venu, c'est ouais, je veux bien briller, évidemment, puisque en fait, de l'autre côté de la peur, il y a le rayon de soleil. Oui, nous pouvons entreprendre notre vie et briller, évidemment. Mais toute Virginie, qu'elle est aussi dingue, qu'elle est aussi rayonnante qu'elle est, puisque c'est qui elle est? Elle est une rassembleuse, et donc ça c'est la joie, c'est le soleil, c'est qui je suis. Mais tu sais, on fait le bordel de merde derrière. Quand je suis née, je suis restée 10 jours dans cette couveuse. Et à l'époque, tu sais, il n'y avait pas les bras des parents, il y avait une vitre,
Il y avait ton papa qui se trompait, il te l'a raconté, hein, il se trompait, il disait « ça doit être celle-là », alors qu'en fait c'était l'autre truc là, tu sais, la boîte en plastique. Eh bien, en fait, oui, j'ai aussi eu pas mal de formations, mais ça tu changeras jamais, hein, le fait que je suis restée plus de 10 jours dans une couveuse sans maman, sans biberon d'une maman, sans tétée, sans... Et c'est la peur d'être abandonnée et bien plus profonde d'être seule. La morale de l'histoire, c'est que je suis jamais seule en fait. J'ai toujours eu des humains autour de moi qui m'ont soutenue, aimée, et donc ça n'existe pas, mais ça te protège, quoi. C'est tout. Super, merci. Et parfois, ces peurs ou ces expériences, c'est l'opportunité aussi de les expérimenter dans l'autre sens. C'est peut-être aussi l'opportunité d'apprendre à ne pas t'abandonner et prendre encore plus soin de toi. Waouh, super, merci. Alors, je vois le calmeur qui tourne. La peur n'est qu'un état d'esprit, et un état d'esprit peut se contrôler et se diriger. Nous ne sommes pas nos peurs. La fondation de l'être, c'est la maîtrise de nos états. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tant qu'entrepreneur, pour entreprendre, pour mener à bien un projet, une entreprise, c'est de pouvoir choisir, Marie nous en a parlé, de pouvoir choisir quel chemin, quelle émotion j'ai envie de vivre. Les enfants le font à merveille, ils sont capables de passer d'une émotion à une autre en un fragment de seconde. De mon point de vue, c'est ça que nous avons besoin de réapprendre. Nous ne sommes pas nos peurs, nous sommes la vie. Et juste de les accepter, de les regarder pour danser avec, mais continuer sur notre chemin de vie, eh bien c'est ce que je vous souhaite. Et c'est vraiment, pour moi, cette conclusion, c'est que la vie, c'est maintenant. Oui, c'est normal si vous avez des peurs. Et d'ailleurs, je me souviens de cette phrase de Johnny Hallyday qui avait dit, juste avant de monter sur scène, « J'ai toujours peur ». Johnny Hallyday, avant de monter sur scène, il avait toujours peur. Johnny Hallyday, qui a rempli des stades entiers, il avait peur avant de monter sur scène. Moi, c'est le truc qui m'a vachement rassurée, même si j'ai toujours peur avant de monter sur scène. À chaque fois, je me dis, ouais, mais Johnny, il avait peur. Il avait même rajouté, si je n'ai pas peur, c'est que c'est pas bon. Je trouve que c'est super intéressant parce que du coup, la peur, c'est notre ami, c'est notre allié. C'est plus notre ennemi. C'est vraiment celle qui nous permet de cheminer et de nous permettre de nous sentir en vie. Alors j'ai envie de vous dire, osez dire oui! Oui à la vie, oui à vos projets, oui à vos rêves, oui en observant, en unifiant. Il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a que des expériences. Il n'y a pas la peur d'un côté et l'âme ou la vie de l'autre. Il y a les deux. Il n'y a pas l'ombre ou la lumière. Il y a les deux, car nous avons besoin des deux pour avancer. Et puis, inspirez. Rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous de revenir à vous dans votre entièreté à l'intérieur de vous. Parce que la vie est tellement merveilleuse. Merci. Peut aussi parfois avoir peur de ne pas être légitime. Mais ça, c'est une autre histoire. Et je crois que c'est Laura qui va vous en parler. Merci de prendre